Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Je voudrais vous proposer de faire une sorte de bilan. On est en fin d'année et il y a des gens comme Marcel Proust qui ont dit: «Même si rien ne change, si tu changes, tout change». Et Jim Rohn a dit un truc du genre: «La vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement». Alors comment mettre le changement en place? Je crois personnellement qu'il faut d'abord, analyser ce qui est là, accepter ce qui est là, le remarquer, et ensuite peut-être, passer vers l'étape suivante. Et donc, rien de mieux finalement que de faire une sorte de bilan. Donc on est en fin d'année 2020, ce que je vous propose comme vidéo, elle pourra être aussi effectuée fin d'année 2021, 22 et cetera. Voilà, et donc la chose que vous pourriez faire maintenant, c'est de prendre une feuille, un carnet, un stylo et de répondre à un certain nombre de questions que je vais, vous proposer. Heu, alors, Heu, à la fin de chaque question, ce que vous pourriez faire, c'est de mettre la vidéo en pause parce que je ne vais pas, mettre un temps trop long d'attente, le temps que vous répondiez parce que je ne sais pas à quelle vitesse vous allez avoir répondu et donc juste mettre en pause et aussi je voudrais que vous sachiez que les réponses que vous allez donner, vont peut-être se ressembler et vous allez avoir l'impression que ce sont les questions qui se ressemblent. En fait, ce ne sont pas les questions qui sont les mêmes, ce sont vos réponses qui sont les mêmes et ça, ce n'est absolument pas grave. En plus de ça, le questionnaire que je vous propose, il est en 2 parties. Une partie, qui va peut-être être un petit peu, vous allez avoir l'impression d'aller un peu gratter les trucs pas drôles. Vous avez juste envie de tourner la page de cette année qui vient de s'écouler et c'est certainement normal, pour aller vers la suivante, sans aller, rechercher un petit peu ce qui a été négatif. Mais en même temps, je crois que c'est essentiel pour comprendre, ben, à travers les choses négatives que j'ai pu vivre, qu'est-ce qui est positif malgré tout? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai appris? Hein, et puis après, il y aura la partie positive qui peut-être ne va pas être si simple non plus à répondre, hein, parce que des fois, on voit plus facilement le négatif que le positif. Donc voilà, si vous êtes prêts, stylo, crayon, et voici la première question. J'aimerais bien que vous trouviez 3 mots ou 3 adjectifs qui pourraient résumer, l'année écoulée. Un mot, un adjectif qui pourrait être, changement, découverte, confinement, hein, tout simplement. Mais 3 adjectifs qui pourraient les représenter, qui pourraient représenter l'année écoulée. Je passe tout de suite à la 2e question, hein, donc autant mettre, un temps de pause si c'est nécessaire pour vous. Qu'est-ce qui a été différent pour cette année-là, par rapport à l'année qui a encore précédé? Quelles sont les choses, qui vous ont semblé vraiment différentes? Alors, en ce moment, peut-être que la phrase, le mot ou l'énoncé que vous allez faire par rapport à cette 2e question, est déjà, la même réponse finalement que la première question. Ça peut arriver et ce n'est pas grave. Donc qu'est-ce qui a été différent, cette année par rapport à l'année précédente? Donc à nouveau, vous pouvez faire une pause et maintenant je vous propose, de répondre à la question suivante qui est: «Qu'est-ce qui m'a le plus manqué cette année?» Ensuite, question numéro 4, quelles ont été les valeurs, que j'ai en moi, qui ont été bousculées? Alors une valeur, c'est, par exemple, la valeur de l'amitié, le partage, la bienveillance, l'écoute, la liberté, l'égalité, la fraternité, ce genre de valeurs assez profondes. La valeur du travail bien fait, la persévérance, la volonté, le courage, l'amour, l'amitié, tout ça, ce sont des valeurs. Et peut-être que cette année, il y a des valeurs ou une valeur qui a été particulièrement égratignée par les événements de ce que l'on a tous plus ou moins vécu, mais aussi peut-être par des événements très personnels que vous avez pu avoir à vivre également. Donc je vous propose encore un temps de pause. Et ensuite, question numéro 5, quelles sont les valeurs qui ont été renforcées? Il y a forcément, à un moment donné, en fonction de ce que vous avez vécu et en fonction, des événements aussi, ça va peut-être, réveiller des valeurs chez vous, que vous pensiez un peu enfouies. Alors, prenons l'exemple de la liberté, elle a peut-être été égratignée et en même temps, elle vous a été révélée parce que,
elle a manqué. Donc vous vous êtes rendu compte à quel point c'était important de se sentir libre. Mais peut-être que, pour vous, ça a été apporter du soutien ou recevoir du soutien de quelqu'un. Donc voilà, je vous propose à nouveau de faire la pause pour pouvoir réfléchir. Ensuite, quelle a été l'expérience la plus négative de cette année qui vient, de s'écouler? Alors, l'expérience la plus stressante, la plus difficile ou ce qui vous a fait le plus peur? Donc une pause et ensuite, qu'est-ce que vous avez appris grâce à cette expérience pour vous-même? Hem, Carl Gustav Jung disait: «Tout ce que tu n'as pas compris, intégré, accepté d'une expérience te sera servi sous forme de destin». Donc effectivement, si on vit quelque chose de difficile, pourquoi pas, faire preuve de résilience et d'aller chercher, grâce à cette expérience, qu'est-ce que j'ai pu comprendre sur moi ou qu'est-ce que j'ai pu découvrir? Voilà, l la découverte, c'est intéressant, hein, aussi pour répondre à cette question. Donc qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que j'ai compris, intégré, accepté, découvert? Je vous laisse à nouveau cette pause, cliquez sur, stop. Ensuite, question suivante, quelles ont été les ressources personnelles, sur lesquelles j'ai pu compter? Les ressources personnelles, c'est par exemple la patience, le calme, le professionnalisme, l'écoute, le courage, la force, la confiance en soi. Voilà, j'ai pu à la fois dans cette expérience négative peut-être, mais à la fois sur la globalité de l'année, compter sur ces forces que j'ai en moi, sur lesquelles enfin, pour lesquelles je prête pas forcément attention, mais qui peuvent faire vraiment socle et c'est intéressant de pouvoir les remarquer, de se dire: «Tiens, je fais le bilan et je remarque que moi, beh, je peux compter sur ces ressources-là qui sont vraiment les miennes». Donc à nouveau une pause. Question suivante, sur quelle personne ai-je pu compter cette année? Alors, au singulier comme au pluriel, hein, il y a peut-être plusieurs personnes sur lesquelles vous avez pu, vous appuyer. Ça peut être que vous-même. Vous avez peut-être pu compter que sur vous-même et c'est OK. Maintenant, vous avez peut-être compté sur une personne en particulier de façon assez ponctuelle. Par exemple, vous avez, reçu du soutien de la part d'un médecin pour régler un problème de santé, donc vous avez pu compter sur elle et ça vous a, aidé. Ça peut être aussi des personnes habituelles de votre entourage qui, de toute façon, sont là déjà depuis un certain nombre d'années et c'est bon de s'en rappeler et de le noter. Alors ensuite, question d'après, c'est, qu'est-ce qui m'a coûté cette année le plus d'énergie? Une énergie, on va dire, négative. Hem, une chose dans laquelle on s'obstine des fois et qui pourtant, semblerait néfaste. C'est comme si on se force à faire quelque chose alors qu'on n'en a pas, vraiment envie et qui nous demande, donc énormément d'énergie. Donc, on n'ose pas dire non, par exemple, à certaines personnes ou à certaines choses alors qu'on les fait quand même. Voilà, c'est juste mettre, en lumière, ce qui nous demande énormément d'énergie et la chose pour laquelle on n'a peut-être pas forcément, envie d'en donner autant, hein et de le réaliser, d'en prendre conscience. Question suivante, c'est: «Qu'est-ce que je choisis cette année qui vient de laisser derrière moi?» C'est une réelle prise de décision, ça ressemble un petit peu aux bonnes résolutions, mais l'idée, c'est vraiment de se dire: «Mais, qu'est-ce que j'aimerais bien, à présent, arrêter?» Hem qu'est-ce que je ne veux plus recommencer? Donc ça peut être, un état d'esprit, un comportement, un ressenti, des actions, voilà. Qu'est-ce que, j'ai envie d'arrêter, heu, pour redémarrer sur une année nouvelle? Et ça, on va dire que c'était un petit peu le bilan, on va dire négatif. Voilà, ce qui était un peu pas très cool pour moi. Maintenant, on va passer à l'aspect plus positif. Donc, on peut se poser la question, pendant cette année qui vient de s'écouler ou qui est en train de se terminer, qu'est-ce qui m'a vraiment donné beaucoup d'énergie? Qu'est-ce qui m'a réellement motivé? Question suivante, trouvez 3 événements, 3 actions, qui vous ont, apporté de la joie. Alors,
La joie peut être apportée par des personnes, peut être apportée par des événements. Et les événements ne sont pas forcément des événements, exceptionnels. Ça peut être, un événement récurrent, c'est-à-dire, tous les, vendredis soirs, vous allez faire une balade, au bord de l'océan, c'est votre moment de joie et c'est récurrent et c'est comme ça, on va dire, de façon vraiment, régulière et c'est quelque chose qui vous apporte de la joie. Donc vous pouvez noter cet événement, heu mais ça peut être quelque chose, de ponctuel, également. Ça peut prendre du temps et vous remarquerez peut-être que c'est pas si simple d'aller chercher sur une année, tous les événements qui ont été positifs. Trouver les événements négatifs, c'est presque facile parce que ça vous a marqué émotionnellement parlant, ça vous a marqué dans le corps aussi, certainement parce qu'on peut avoir des problèmes de santé qui nous marquent. Par contre le positif, oui, on va penser à des petites choses comme ça qui arrivent. Hem, Laissez-vous du temps pour répondre à cette question. Peut-être que demain, ou la semaine prochaine, il y a d'autres choses qui vont, ressurgir et dire: «Beh, oui, mais c'est quoi qui est important pour moi?» Vraiment et c'est peut-être pas forcément la naissance de votre petit-fils ou, l'arrivée de ceci, du mariage ou non. C'est si ça se trouve, c'est juste partager un moment avec ces personnes-là qui est important pour vous et c'est ça qui vous donne peut-être systématiquement de la joie. Question suivante, pendant l'année qui vient de s'écouler, quels sont les accomplissements? Quelle est la réalisation dont vous pouvez être fier? Alors, on a souvent de la difficulté à parler de notre fierté propre. Ça ne veut pas dire qu'il faut, l'étaler sur Insta, f créer une page, Facebook, pour dire: «Ouais, voilà, regardez, j'ai réalisé une tarte au citron meringuée». Heu, non, c'est juste vous, avec vous-même, vous avez peut-être non, c'est pas vous avez peut-être, vous avez certainement, et c'est à coup sûr, réalisé quelque chose, qui peut être tout petit, c'est-à-dire sans grande importance pour, le commun des mortels, mais qui peut en avoir une pour vous ou qui peut être un truc, incroyable, hein, que vous avez réussi, à faire. Donc ça peut être réussi un entretien d'embauche, réussi un examen, réussi à faire un repas, organiser une fête. Bon, en ce moment, peut-être plus difficilement, voilà, vous avez peut-être réalisé, des choses, qui pour vous sont importantes. Vous êtes un peu surpassé. Ça peut être aussi de l'ordre du médical, hein. Vous aviez peut-être eu, un problème de santé et vous avez réussi à le surmonter, à vous «battre» entre guillemets, voilà, pour réaliser quelque chose, de bon pour vous. Donc et vous en êtes fier. C'est important de pouvoir être fier de soi, hein, pour des choses, même simples. Hem, Ensuite, donc vous marquez une pause si c'est nécessaire. Pour qui ou pourquoi vous ressentez de la gratitude? Il y a des personnes autour de vous qui vous ont, aidé, qui vous ont soutenu, vous pouvez ressentir de la gratitude. Hem, Ça peut être aussi quelque chose de plus abstrait, l'univers, Dieu, Krishna, Vishnu, la fée Clochette, heu et aussi un autre truc auquel on pense pas, c'est ressentir de la gratitude pour son corps. Puisque peut-être vous avez surmonté des difficultés corporelles, de santé, et parce que, bah, c'est sympa aussi d'avoir de la gratitude, pour son corps. Donc pour qui ou pourquoi ressentez-vous cette gratitude? Réfléchissez, prenez votre temps et ensuite on passe à la question suivante, qui est une question, que j'annonce fermée, mais qui est, développée ensuite. C'est-à-dire que la question, c'est: «Est-ce que je peux me remercier profondément pour cette année écoulée? Est-ce que je peux me remercier?» Donc la réponse, elle est oui ou elle est non. Et là, on se retrouve souvent bloqué. Pourquoi on se remercierait, soi-même? Donc vous avez passé 12 mois là, hein, 52 semaines à vivre des trucs incroyables, difficiles, super, à pouvoir, manger, dormir, échanger, surmonter des obstacles et cetera. Et pourquoi vous ne pourriez pas vous remercier, vous, tout simplement pour ça? Alors oui, ça peut être bizarre de prendre ce temps du remerciement pour soi-même. Mais essayez de vous demander quand quelqu'un, vous remercie vous pour quelque chose que vous avez effectué pour la personne. Vous avez aidé une amie, heu, vous avez, rendu service quoi, tout simplement, pour un truc, basique, mais où vous vous êtes donné. Vous avez donné de vous, de votre énergie, de votre temps
peut-être même que vous vous êtes surpassé pour cette personne et cette personne vous remercie et peut-être même que c'était même pas quelque chose de difficile à faire, c'était naturel pour vous de le faire, mais la personne vous remercie. Elle a énormément de gratitude pour vous. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait chez vous quand quelqu'un vous dit: «Merci, tu m'as aidé. Merci, tu m'as soutenu. Merci, grâce à toi, j'ai réussi ça» ou «Tu as été super à faire ceci, cela». Et ben, ça crée une sorte d'énergie à l'intérieur de soi, qui fait du bien. Et qu'est-ce qu'elle permet cette énergie? C'est d'avoir peut-être envie de recommencer d'ailleurs pour cette personne. Elle vous a tellement remercié, elle vous a tellement remercié qu'elle est dans une forme de gratitude pour vous et c'est un sentiment hyper agréable, même si vous l'avez fait sans vouloir chercher, quelque chose en retour. Simplement, vous l'avez fait de bon cœur, mais waouh, ça fait du bien. Eh bien, pourquoi on ne pourrait pas s'auto-remercier? Se dire à soi-même: «Ben, écoute, Micheline, je te remercie. Écoute, Arthur, je te remercie d'avoir, permis cette année de s'écouler comme ça. J'ai eu des bonnes notes à l'école ou, réussi cet entretien ou juste, bah, j'ai passé cette année. Je suis là aujourd'hui, heu, pour des choses simples. Merci» et ça, c'est important. On n'y pense pas. Non, clairement, on n'y pense pas. D'ailleurs, on pourrait se faire un cadeau. Heu, alors les femmes en général, elles se font des petits cadeaux, hein. Elles voient un super, foulard, une belle paire de chaussures, elles se disent: «Waouh, bah, ça me fait plaisir, ouais, je me fais plaisir, attends, je le mérite», tout ça. Oui, mais on peut aussi, simplement, se dire: «Je donne un symbole à ce cadeau. Je m'achète ce foulard, c'est vraiment le symbole de ce que j'ai envie de me dire à moi». C'est-à-dire: «Merci pour l'année écoulée» ou «Merci pour, tel exploit». Hein, donc pourquoi pas se faire un cadeau? Mais qui ait une intention qui se cache derrière, pas juste: «Je me l'achète», c'est facile, tout le monde peut le faire, enfin presque, hein. Donc plus d'y mettre, de la symbolique, hein, de ritualiser les choses, ça fait du bien, hein, là, à notre cerveau et là, à notre cœur aussi. Question suivante: qu'est-ce que j'aimerais changer en moi, pour l'année à venir, qui pourrait me permettre de me sentir plus en harmonie? Il y a l'histoire de se sentir en accord. Alors, l'accord, c'est un petit peu comme, imaginez 3 boules, les unes au-dessus des autres. La première, c'est, «je pense», la deuxième, c'est «je dis» et la troisième, c'est «je fais» et ces 3 boules devraient être alignées les unes sur les autres. S'il y en a une là, une là, une là, c'est on va dire que voilà, ça peut s'écrouler. Tandis que si c'est bien aligné, on peut sentir une sorte d'harmonie, on est en accord, on est dans l'aplomb. Donc voilà, l'harmonie, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qui pourrait, cette année qui va venir, me permettre de me sentir, dans l'harmonie, l'harmonie, complète, hein? Ou qu'est-ce que j'aimerais ou qu'est-ce que je dois faire, pour pouvoir atteindre cette harmonie? Changer quelque chose, ça serait, j'aimerais me sentir plus en confiance, j'aimerais être moins impulsif ou moins impulsive, j'aurais besoin de ceci ou de cela et là je me sentirais en harmonie. De projeter quelque part, le souhait pour 2021. Ce qui nous amène à la question suivante, c'est: qu'est-ce que j'ai envie de vivre, dans pour cette nouvelle année? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Voilà. Quel est, le rêve réalisable, que j'aimerais vivre? Le rêve ou les rêves? Et là, on arrive, sur cette, notion du souhait. C'est, moi, je vous encourage véritablement à prendre un papier comme ce que vous êtes en train de faire et de vraiment noter au fur et à mesure. C'est-à-dire là, en 2021 ou en 2022 ou en 2023, parce que cette vidéo, vous pourrez la regarder, dans d'autres, à d'autres moments. J'aimerais bien vivre ça. Et c'est OK, donc là, en fin d'année ou en début d'année, vous allez pouvoir le noter et peut-être que, en cours d'année, au mois d'avril, vous dire: «Ah bah tiens, je partirais bien en week-end avec une amie en thalasso». Bon et ben, vous le noterez aussi à ce moment-là. C'est important de noter les choses au fur et à mesure que les idées arrivent. Pourquoi? Parce que, quand ce sont des idées, elles restent dans votre tête, pardon, c'est comme si c'était dans votre boîte crânienne, enfermé et quand vous commencez à prendre un stylo et à l'écrire sur un bout de papier, c'est comme si, métaphore, c'est comme si tous les yeux de l'univers pouvaient le voir, votre message.
J'ai envie de partir en thalasso avec une amie ou j'aimerais bien m'acheter cette paire de bottes ou j'aimerais bien me sentir plus, sereine. C'est comme si c'était, planifié. Si c'est dans votre tête, personne ne le voit à part vous qui l'entendez en boucle, peut-être un peu comme ça, un souhait qui n'arrive pas à se réaliser. Donc tout simplement, c'est un petit peu comme vous avez l'idée d'une maison, vous avez envie de construire une maison. L'idée, elle est là, vous voulez tant de chambres, orientées plein sud, machin, patin couffin et là, vous allez voir un constructeur de maison et vous lui dites: «Bah, voilà, j'ai ça comme projet» et là, pouf, on part sur le terrain, on empile les parpaings? Non, non, non. On fait des plans et on en refait et on en refait encore pour être sûr que ceci, cela, ça fonctionne bien. Donc, pour tous nos souhaits, c'est un petit peu la même chose. Je vous encourage vraiment à noter, à avoir un arbre à souhaits ou une petite boîte dans lesquelles vous mettez vos souhaits au fur et à mesure où ils arrivent et à la fin de l'année, vous videz cette petite boîte et vous lisez tous vos petits papiers et vous remarquerez peut-être, comme c'est arrivé, il y a pas longtemps avec, une personne, à qui on en parlait, et beh, j'ai réalisé tous mes vœux. Tout ce que j'ai noté sur un bout de papier que j'ai mis dans mon petit bocal à souhait, eh bien, à la fin de l'année, eh ben, tout s'est réalisé. Et moi, je trouve ça génial. Donc, je vous propose vraiment de noter tout ce que vous avez envie qu'il se passe pour 2021. Alors évidemment, c'est pas un remède miracle. Il y a des choses qui ne se passeront peut-être pas, mais au moins, c'est, on va dire, on enclenche un processus qui peut être un processus énergétique, hein, mais on enclenche quelque chose, au lieu que ça tourne dans le vide, c'est déjà sur plan, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en 2021? Quels sont les rêves que j'ai envie de réaliser? Voilà, d'une part. Et avant-dernière question, de quoi ai-je besoin? Quelles sont les ressources personnelles dont j'ai besoin, qui pourraient peut-être être développées pour pouvoir atteindre cet objectif? Parce qu'effectivement, il y a des personnes, elles vont me dire: «Oui, j'aimerais bien rencontrer l'amour», très bien. Mais quelle va être la ressource que j'ai besoin pour ça? Peut-être que c'est de me sentir, plus épanouie déjà moi, plus sereine, plus dans la douceur, par exemple, hein. Ou la personne qui a envie de partir en voyage, bah, quelles sont les ressources que j'ai besoin? Bah, d'être un peu plus économe, d'arrêter de dépenser à tort et à travers pour pouvoir économiser. Des choses basiques, hein. Mais quelles sont les ressources personnelles dont je dois disposer pour pouvoir faire en sorte que ces rêves, atteignables, puissent se réaliser? Volonté, persévérance, toutes ces choses-là, par exemple, hein. Et dernière question, heu quel pourrait être le mantra, heu, de cette nouvelle année? Un mantra, c'est une phrase, qui rejoint un petit peu, que vous connaissez peut-être la méthode Coué. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Donc c'est une méthode qui date des années 20, hein, quand même, c'est pas tout jeune. Et bien, quel pourrait être votre, mantra, votre souhait? Et mantra veut dire enfin veut dire, je connais pas la définition exacte du mot mantra, mais en tous les cas, pour moi, ça veut dire que je répète quelque chose. Et ça revient aussi, à dire je c'est une prière et une prière, c'est demander, hein. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir, c'est je demande à ce que vous vous asseyez. Donc, quelle est, la prière, le mantra, la demande que vous aimeriez formuler pour que, bah, vos rêves, vos souhaits, votre état de bien-être puisse se réaliser? Ça peut être une phrase toute simple, hein, comme je le disais tout à l'heure par rapport à la méthode Coué. Ça peut être, «Tout mon être s'emplit, d'amour, et de joie» ou alors, «J'acquiers de plus en plus de confiance en moi», ou «Je développe ceci, cela» ou «J'arrive à partir en vacances», peu importe quoi, mais quelque chose qui pourrait être répété régulièrement et qui, pourra vous faire du bien en y pensant, créer des images mentales, faire comme si c'était déjà là et enclencher là encore une sorte de processus énergétique pour que les choses puissent se mettre en place, le mieux possible, hein. Voilà. Donc, et ben c'était la dernière question. Peut-être que, donc c'est pas exhaustif, hein, on pourrait rajouter plein d'autres questions. C'est celles qui me sont venues comme ça, que j'ai pu un peu, glaner, à gauche, à droite, et qui permettent justement de faire le bilan. Peut-être qu'il y a des questions difficiles. Laissez-vous du temps pour sortir, hein, le meilleur de vous et de préparer au mieux, la nouvelle année, tout en prenant appui sur l'année, écoulée et on s'aperçoit, sans doute que, malgré et au milieu du chaos, au milieu des choses graves, il y a aussi des petits moments de bonheur qui, les uns rajoutés aux autres, créeraient quand même quelque chose d'ultra positif.
Donc, quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une excellente fin d'année. Je vous souhaite de passer aussi une bonne glissade vers la nouvelle année. Peu importe, de comment ça se passe, parce que c'est vrai que ça peut être très compliqué, surtout en ce moment. Mais raccrochez-vous à ce qu'il y a de bon et de positif, notamment à l'intérieur de vous. Et excellente nouvelle, année, à vous tous et toutes. Merci.